projet Prédire, financé à 72 milliards 500 millions de francs CFA. Le secteur minier, mesdames et messieurs les députés, ce secteur progresse dans sa mutation et gagne de plus en plus une place importante dans notre économie nationale. Depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État, nous avons restauré la gouvernance, redéployé l'administration, sécurisé les sites, relancé la production aurifère et diamantifère, ramené les investisseurs autour de la table et nous avons mené des réformes profondes et surtout courageuses. Sur le plan juridique et institutionnel, nous avons promulgué un nouveau code minier, plus attrayant, avec la création de plusieurs sociétés d'État, telles que la Société nationale de développement des ressources minières, SONADERM, les gemmes et minéraux de Centrafrique, GEMCA, la Société centrafricaine d'affinage, SOCAF, et la centrafricaine de taillerie des gemmes, Catagem. Nous avons créé 7 unités de recherche géologique et minière, dotées en moyens techniques, logistiques et rendues opérationnelles. Et nous avons rendu aussi opérationnelle la police des mines. Grâce à ces unités de recherche, nos indices miniers découverts sont passés de 470 indices à 519 en 2024. Nous avons adopté la stratégie nationale de mise en valeur de l'or. Nous avons initié un projet de loi sur le contenu local et un projet de loi relatif à la sûreté radiologique, la sécurité nucléaire et aux garanties. Sur le plan de la gouvernance, les cadrages pétroliers et miniers ont été nettoyés. Nous avons négocié et obtenu de la Banque mondiale un financement additionnel à travers le projet de gouvernance numérique du secteur public afin de digitaliser le cadastre minier et d'appuyer le système de certification du processus de Kimberley. Ces efforts ont produit des résultats concrets. La part contributive du secteur minier au PIB national est passée de 0,6% à plus de 7%. Le niveau de production d'or est passé de 1200 kg à 6000 kg. Le nombre des coopératives minières qui est passé de 300 à 700. Aussi, la levée totale de la suspension du processus de Kimberley a donné un regain d'intérêt pour le diamant et la relance de la production permettant ainsi la découverte d'un diamant de grosseur de 179,8 carats par un artisan minier en Zako. Au nombre des résultats obtenus positifs, il convient de noter la mise en évidence de nouvelles substances minérales qui sont passées de 34 à 45 à l'issue des travaux de recherche financés par le gouvernement. Aujourd'hui, nous savons que notre pays dispose des minéraux critiques à forte teneur, notamment le cobalt à Borossé, le cuivre à Boali, le lithium, le coltan et les terres rares à Contigiri,
avec des teneurs qui dépassent la moyenne normale dans la croûte terrestre. Nous entendons approfondir la connaissance géologique, accélérer la digitalisation des cadastres miniers et pétroliers, du contrôle minier grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que les mécanismes de surveillance en temps réel. Plusieurs stratégies vont être implémentées, au rang desquelles la modernisation des pratiques, l'industrialisation, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, l'implication des communautés locales et le renforcement de la gouvernance pour améliorer la traçabilité, la transparence et surtout l'attractivité. Nous encouragerons la transformation locale, la création d'industries de raffinage et de traitement et le développement de chaînes de valeur nationales autour des minerais stratégiques. La réintégration complète au processus de Kimberley a consolidé la crédibilité de notre pays dans la gouvernance de ses ressources naturelles, traduisant l'engagement du gouvernement en faveur de la transparence et de la bonne gestion. Depuis 2016, les contrats miniers, pétroliers et forestiers sont régulièrement publiés à travers les rapports ITE, dont le dernier vient d'être publié le 27 novembre. Dans le domaine de la gouvernance, des ressources naturelles, les normes ITE sont désormais intégrées dans le code minier et le code forestier. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, distinguées personnalités, dans le domaine de la promotion du genre, la protection